Yorana me tau I te mene te I te pepromu matou o te I vei are te I te ra tatou te haere meira te perititeni Emmanuel Macron te eira matou te I tona preo ya tere atu I mua I muri me I mua I te mau taata I tia no te whaite no te tia mei no te pro ia o te proia o te nucleaire te vei nei pe ahuru taata e tiane no te tie I te pretini Macron era te hareme ra o te pretini Macron I roto te hinaro nei te mo taata e muri me ia u ite te pretini ia ratou no te proia o te tupite atomi te onei ratou ere no te imihara ia itera te era perititeni Emmanuel Macron e haere meira e hio ia ratou tra e moemoia te no ratou no te mea wani ratou I te periteni ia haere mei e wharere ia ratou traia te ohipa et tupunei. Donc voilà, nous sommes avec Emmanuel Macron, quelque chose qui n'était pas prévu. Il vient de descendre de sa voiture, du bateau d'abord. Alors ça, c'est un moment que l'association 193 attendait depuis un moment. Donc on va les écouter. Vous puissiez me faire passer votre message. Effectivement. Donc moi-même, première vice-présidente. Bon, d'abord, c'est dommage qu'on nous ait empêché de manifester parce qu'on a rappelé, on a rappelé que on vous a entendu que c'est un droit de manifester. Donc, exactement. Et lors des interviews, on a dit que c'était tellement plus fort que vous arrêtiez. Plutôt qu'un simple discours solennel, ce soir, on est là au nom des populations qui souffrent. Comme vous savez, parce qu'il y a eu la délégation Récotica qui s'est déplacée en France. Oui. On a participé justement aux préparations. La demande forte. Je pense qu'il faut que vous écoutiez les uns les autres parce que madame vous représente et je l'écoute. Voilà. Donc, le préalable, c'est la demande de pardon au peuple polynésien. S'il vous plaît. Et là, unanimement, avec la délégation qui s'est déplacée, c'est vraiment la demande de pardon. Mais que s'en suive la réparation. La réparation individuelle et collective. La loi d'indemnisation, donc dite Morin, oui. Il y a un frein principal, le seuil du milieu verte. Certes, mais on a tellement d'exemples concrets à travers les contentieux. Tellement, des incohérences. La CPS, notre caisse de prévoyance sociale, c'est important. 80 milliards à aujourd'hui. Donc c'est la prise en charge par l'État de l'ensemble des dépenses financées par notre caisse de prévoyance sociale, passée et future. On a entendu que là, il y aurait prise en charge par l'État partiellement pour les victimes qui auraient été reconnues par le CIVEN. Mais le nombre est tellement faible et le combat il est tellement laborieux pour obtenir cette réponse-là favorable du CIVEN. Donc là aussi, c'est une injustice. Parce que qu'est-ce qui se passe derrière cette caisse de prévoyance sociale? C'est que les cotisations montent. Et donc là, c'est nous qui trimons encore. Donc on est là vraiment pacifiquement, mais pour se faire entendre. Alors... Et vous m'excuserez, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que vous êtes en fin de mandature. Donc honnêtement. Donc des paroles, c'est une chose, mais après concrètement. Bon, on a entendu qu'il y aura la création de la commission, etc. Mais rapidement, il y a des demandes urgentes des personnes qui souffrent vraiment. Vraiment. Donc pour les accompagner vraiment au plus proche, on sait ce qu'on met en avant. On est tous des bénévoles, mais au nom de toute la population polynésienne des 5 archipels. Voilà. Et vous voyez une de nos banderoles. Si on vous demande d'assumer tel que votre ministre des Outre-mer l'a clamé tout et tout fort. D'assumer ce que l'État a fait à ce peuple polynésien. Donc un pardon et vraiment une prise en charge. Effective. Et rapide. Alors, d'abord merci beaucoup. Merci de me le dire ainsi, je le dis très sincèrement. La démarche de faire une table ronde et de réunir l'ensemble des associations est
et justement des acteurs il y a plusieurs semaines, mais qu'on a préparé depuis plusieurs mois, même depuis une année. C'est une démarche qui est assumée de ma part. Le président d'ailleurs était là, plusieurs associations étaient présentes, des élus aussi. Et pour la première fois, on a aussi une discussion où on a ouvert les livres, vous le savez, pour la première fois. Parce que là où je reconnais totalement les choses, c'est qu'il y a eu pendant très longtemps, j'entends ce que dit votre collègue, il y a eu du silence. Et un refus de partager même l'information, d'assumer les choses, de dire, d'être transparent. Et pour la première fois, vous aviez les gens du CEA qui étaient là, les acteurs et les livres s'ouvrent. Donc moi j'assumerai jusqu'au bout. Parce que c'est comme ça que j'entends mener la vie de notre nation. Et donc je m'exprimerai ce soir, mais je vous ai entendu. J'ai entendu ce que vous me demandiez. Donc j'y ferai référence. Et vous verrez ma réponse tout à l'heure. Sur l'indemnisation, vous avez raison que c'est trop lent. Et qu'il y a aujourd'hui des dossiers qui prennent trop de temps et des gens qui sont dans la détresse. Et injuste. Est-ce que c'est juste de dire, parce qu'il y a eu les essais, la totalité des CPS doit être prise en charge, ce serait fou. Parce qu'à ce moment-là, c'est de dire, il y a en quelque sorte toute politique de santé est liée aux essais et on ne prend pas en compte le fait qu'il y a aussi d'autres maladies, qu'il y a d'autres sujets de santé publique. Et donc, si je vous disais ça, je serais irresponsable. Par contre, ce qu'on doit pouvoir faire, et c'est l'objet aussi du travail qu'on a enclenché, c'est d'avoir une politique beaucoup plus simple pour accompagner, premièrement. Et deuxièmement, c'est aussi de beaucoup mieux prendre en charge les nouveaux cancers, qu'ils soient d'ailleurs liés ou non aux essais, je vous parle très sincèrement. Parce qu'on le voit, et j'ai été à l'hôpital il y a 2 jours, il y a des nouveaux cancers qui se développent, ils ne sont pas forcément bien suivis. Et donc là, je veux qu'on fasse un vrai investissement pour que vous ayez les structures et les spécialistes. Par contre, je m'engage à ce que les choses changent en termes de procédure d'indemnisation, parce que c'est vrai que la loi de 2010 aujourd'hui laisse des gens dans la détresse, avec des procédures qui sont trop longues. Je ne vais pas non plus vous dire, c'est l'État français qui va prendre en compte la totalité des frais de la CPS, parce que c'est pas lié aux essais, ce serait pas responsable. Par contre, sur votre premier point... Ça demande pardon ? Oui, je pense qu'on vous doit de la vérité et de la considération, et c'est ce que je veux apporter aux Polynésiennes et aux Polynésiens, et je le ferai tout à l'heure. Vous pouvez compter sur moi. J'aurais juste deux autres sujets, si vous me permettez, par rapport à la déclassification des documents. Oui. Comment vous expliquez justement la position, certes positive aujourd'hui, par rapport à la décision du Conseil d'État qui a intervenu le 2 juillet, justement, et qui disait que le gouvernement ne pouvait plus opposer et que, par respect du droit de patrimoine, ne pouvait que accéder justement... C'est le fruit justement de toute l'évolution qu'on a fait, pas simplement sur la question polynésienne, c'est ce que j'ai aussi lancé sur le Rwanda, sur l'Algérie, c'est-à-dire de pouvoir ouvrir, déclassifier beaucoup plus facilement. J'ai décidé d'une autre politique de la gestion à la fois de nos archives et de nos documents classifiés. Et donc, pour le dire dans des termes simples, on ne va plus opposer le secret défense à tous les sujets, parce que je pense qu'on vous doit aussi cette vérité et cette transparence. Les seules choses qu'on va continuer à protéger, ce sont les éléments qui sont liés à la prolifération et qui sont très techniques et qui fragiliseraient notre souveraineté collective. Par contre, le reste doit pouvoir être partagé. Donc le deuxième point, oui. C'est comment s'empêcher de penser que le fait que vous accédez justement à doter un peu plus l'oncologie du CHPF, qui en soi est très bonne chose, parce qu'il faut le faire, sans le dire, mais qui permettrait à la France de rayonner au niveau du Pacifique, alors que justement, à côté, l'indemnisation, certes individuelle, opposée par le Conseil d'État en tant que solidarité nationale et non plus responsabilité de l'État. Donc alors, en fait, il y a deux choses, parce que... C'est normal, c'est pas la même chose. Apporter, oui, non, mais voilà, il y a aussi cette vision-là, c'est parce que l'État viendrait doter notre CHPF, centre hospitalier, qu'il faut le faire, ça... Mais c'est apporter des moyens pour permettre à l'État justement de rayonner. Et à côté de ça, individuellement, voilà, comment avoir l'assurance que individuellement, l'État va assumer ses responsabilités par rapport aux familles. Et quand on dit, c'est pas que la famille en elle-même, pas que la victime en elle-même, on plaide aussi pour l'indemnisation des collatéraux. Donc ça va loin. Je pense que la délégation a porté toutes les revendications. Et, je vais vous dire des choses en termes très simples. Je considère qu'il est normal et c'est un devoir de la nation
d'accompagner toutes les Polynésiennes et les Polynésiens qui aujourd'hui sont frappés par des nouvelles formes de cancer. Et il faut qu'il y ait une offre de soins. C'est-à-dire qu'il y ait des médecins et des chercheurs pour répondre à ces besoins aujourd'hui, compte tenu de la double insularité dans laquelle vous êtes. Parce que sinon on confronte des gens, soit des évacuations sanitaires, soit des traitements longs qui sont loin de leur famille. Donc il faut ici développer cette offre. Ça, c'est pour moi la responsabilité de l'État, la responsabilité du président que je suis. Une autre chose est de dire, tous les gens qui ont des nouvelles formes de cancer, quand bien même ces cancers n'ont rien à voir avec les essais, ils doivent être pris en charge au titre des essais. Directement. Voilà, mais ça c'est pas la même chose, vous comprenez bien. Donc il est légitime. Aujourd'hui, on n'a pas une offre qui est suffisante et plusieurs cancers de spécialité ne sont pas bien suivis en Polynésie. Et donc j'assume de devoir développer avec l'Institut national de lutte contre le cancer, le CHU de Bordeaux, des équipes dédiées et Unicancer, une offre de soins et d'investir pour que les gens soient mieux suivis, mieux traités, bien suivis, bien traités, comme partout sur le territoire de la République. Mais à côté de ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne peux pas dire la prise en charge est totale et de manière indifférenciée pour toutes les nouvelles formes de cancer. Parce que ça voudrait dire que maintenant, jusqu'à perpétuité, l'intégralité des problèmes de santé devrait être prise de manière exorbitante du droit commun pour les Polynésiennes et les Polynésiens, c'est-à-dire sans contribution aucune et avec le droit d'être soigné totalement gratuitement, si vous voulez. Donc il y a un accompagnement malgré tout, on le sait bien, qui est réel. Mais les régimes sociaux sont là, mais je fais cette distinction parce que je vous dois là aussi un discours de vérité. De toute façon, on n'a jamais dit que tous les cancers... Bien sûr, on n'a jamais dit. Moi je fais la distinction. Mais on souhaite effectivement que l'ensemble de la population aussi polynésienne prenne conscience qu'il faut arrêter, et même nos élus, président, il faut arrêter de mettre le doute du côté de la population. C'est que les chiffres de la CPS sont là et en fait, ce sont des interrogations qu'on porte, c'est un constat qu'on fait. On sait aussi qu'il y a eu 193 essais nucléaires qui correspondent en termes d'énergie à 800 bombes Hiroshima. Rien que pour parler de 100 ans, bon, on va pas, voilà, Toxic a révélé qu'il y a eu des minimisations, mais il faut arrêter de mettre la balance en défaveur de la population. Et c'est à l'État justement de reconnaître. Mais j'ai bien entendu aussi vos propos, Monsieur le Président, et vous en remercie. Sur les essais, la balance est à mettre de mon côté, sur la vérité. Je ne peux pas vous demander d'avoir confiance en moi après qu'on vous ait menti si longtemps en ne partageant pas les informations. Je le dirai tout à l'heure, c'est vrai. Et donc je pense que la confiance, ça se construit. Et ça se construit en disant tout, en partageant la totalité, en étant beaucoup plus transparent. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait le boulot jusqu'à présent, totalement. Je reconnais. Prêt maintenant? Ça va? Tu as tout dit, c'est très bien, mais nous attendons les actes. Bien sûr, voilà, c'est bien. Mais je vous ai pas dit tout ce que vous attendiez, j'en ai conscience. Non plus. Parce que je ne suis pas arrêté pour simplement vous faire plaisir, mais parce que j'ai de la considération et du respect pour le combat que vous portez. Par contre, je peux ajouter, Monsieur le Président, que nous connaissons, disons, le discours de vos collaborateurs, en particulier de CEA, tout ça. On veut bien approfondir leurs arguments. Nous ne sommes pas techniciens pour pouvoir discuter avec eux, mais nous sommes capables de comprendre la validité de leurs affirmations face à des techniciens. Sur des sujets aussi importants, oui. Je considère que les citoyennes et les citoyens que vous êtes doivent être des interlocuteurs. Et vous savez, dans la table ronde qu'on a fait à Paris, pour la première fois, le directeur des affaires militaires du CEA était autour de la table et a répondu aux questions. Et c'est ce processus qu'on a lancé. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un chargé de mission qui a été désigné pour suivre ce sujet auprès du Premier ministre. Vous avez un ministre des Outre-mer qui est très impliqué. La ministre déléguée aux armées était aussi présente. Donc on va continuer, mais vous avez raison. Je ne veux pas qu'on oppose des discours techniques et en quelque sorte de la confidentialité pour tous les sujets. Vous avez le droit de savoir. Merci. Marou, Président. Merci d'être arrivé. Merci de vous être arrivé. Bonne continuation. Marou, Président.